Vous écoutez Paris 2024, le MAC différent, Hugo Vitoz. Nous sommes ensemble sur Vivre FM jusqu'à 10h pour l'ensemble des actualités sur les Jeux de Paris 2024. Justement, on parlait de cérémonie d'ouverture et plus globalement de déplacement en général. On va parler aujourd'hui d'une application qui s'appelle StreetNav qui va peut révolutionner les déplacements durant les Jeux. Et j'accueille le président de la société Streetco, Arthur Alba. Bonjour Arthur. Bonjour Hugo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors déjà, avant de parler de StreetNav, parlons de Streetco puisque c'est votre première application. Comment ce projet a été né ? Ouais, tout à fait. Merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Donc le projet, il est né d'une petite expérience personnelle. C'est pas un proche, mais ça m'est arrivé. J'ai eu un petit accident et je me suis retrouvé en béquille à Paris justement. Et j'ai découvert ma ville sous un autre regard, le regard de la mobilité réduite, avec des transports en commun et notamment le métro qui n'est pas forcément accessible, des rues pavées assez compliquées avec les béquilles. Et en fait, j'ai pris conscience des difficultés que vivent tous les jours des millions de personnes à mobilité réduite. Je parle bien de mobilité réduite et pas que de handicap. Évidemment, ça va concerner les personnes en situation de handicap. Mais c'est important de dire aussi que ça concerne des personnes encombrées avec des valises et des poussettes. Ça va être un vrai enjeu cet été. Mais aussi les personnes âgées. Voilà. Donc je me suis rendu compte que c'était très compliqué de se déplacer dans nos villes à l'époque en 2016-2017. Et donc j'ai décidé de créer Streetco suite à ce constat. Et donc Streetco, c'est une application collaborative qui va permettre à chacun de cartographier l'accessibilité des rues, d'indiquer quelles sont les rues accessibles et quelles sont les rues inaccessibles qui contiennent un obstacle. Donc Streetco sans StreetNav, ça n'a aucun intérêt parce que toutes les données de Streetco alimentent donc StreetNav qui est notre GPS inclusif, mais dont on va pouvoir reparler. Et justement, ces rues inaccessibles, on peut les signaler donc par plusieurs obstacles. Ça peut aller de la simple poubelle qui peut être là à l'échafaudage, par exemple. On peut différencier quels obstacles sur Streetco ? C'est exactement ça. Vous en avez déjà cité quelques-uns. On va avoir la catégorie d'obstacles temporaires avec certains qui ont une durée de vie plus longue, comme des zones de travaux, ou des obstacles très temporaires, comme des encombrants, des poubelles, des trottinettes, des vélos, des véhicules mal garés ou des échafaudages. Et sur la catégorie d'obstacles permanents, on va avoir des trottoirs étroits, des fortes pentes, des verres, des escaliers, des poteaux, des arbres, peuvent gêner le passage de toutes les personnes que j'ai citées précédemment. Ça peut fonctionner. En fait, Streetco, ça fonctionne un peu comme un Waze. En fait, on signale nous-mêmes les obstacles dans les rues de Paris. C'est aussi ça l'aspect communautaire de Streetco que vous avez voulu apporter. Ouais, c'est complètement ça. On dit souvent que Streetco, c'est le Waze de la rue. C'est important pour nous de montrer que l'innovation peut résoudre des problèmes récents, des problèmes actuels, mais on a une vraie dimension humaine. On voulait pas faire que de la technologie et donc on s'appuie sur une communauté de contributeurs. On a un petit peu plus de 30 000 contributeurs partout en France qui utilisent leur smartphone lors de leur déplacement, non pas pour regarder les réseaux sociaux, mais pour avoir de l'impact, pour cartographier l'accessibilité et pour nous permettre ensuite de proposer des itinéraires accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et comment ça se passe justement ce mode de communauté pour quand on signale un obstacle? J'imagine que les autres vont pouvoir le confirmer si il est présent et d'autres le retirer quand il sera plus possible. Est-ce qu'il y a une équipe aussi de modération derrière ce mode de communauté? Ouais, tout à fait. Donc il y a un système de confirmation et d'information un petit peu aussi comme sur Waze, où en fait on va pouvoir confirmer que l'obstacle est toujours présent et s'il n'est plus présent, pouvoir le faire disparaître. Et il y a aussi une modération de notre côté, où en fait on a deux types de modération. Là pour le coup on a une intelligence artificielle qui va vérifier la qualité des photos, donc qui va faire un premier filtre. Et on a aussi des équipes, des équipes de Streetco qui vérifient certains signalements, qui vérifient les photos, la qualité et qui mettent à jour les informations. Mais la communauté fait aussi elle-même du coup un travail de modération tous les jours. Alors, grâce à Streetco, vous avez eu envie de poursuivre ce projet à l'approche des Jeux avec une autre application, StreetNav, qui est comme une application de navigation à Google Maps, à Apple Maps, mais là où ça se complète, ça forcément, vous l'avez dit, ça se complète aussi avec Streetco, où vous avez tous les obstacles répertoriés. Comment l'idée de StreetNav vous est venue aussi facilement à l'approche des Jeux ? Alors nous ça faisait des années qu'on travaillait sur un calculateur d'itinéraire. Là la particularité de StreetNav c'est que c'est vraiment une application complète
qui va être capable de guider l'utilisateur en extérieur, dans les transports en commun, accessibles si possible, et aussi en intérieur, à condition que le bâtiment soit équipé d'une technologie intérieure. Pour réaliser cette prouesse, et c'est important de le noter, on s'est associé à 2 autres startups de la Handitech, qui sont Envibe et Audiospot, qui avaient une expertise complémentaire sur ce que nous, on était capable de faire, notamment sur d'autres typologies de handicap. Et donc, toutes les informations de Streetco alimentent StreetNav pour que la personne puisse être alertée ou même éviter les obstacles qui vont la gêner au quotidien. Et il y a aussi des fonctionnalités vraiment dédiées à certaines typologies de handicap, notamment une accessibilité numérique assez exemplaire sur l'application, donc évidemment compatible avec TalkBack ou VoiceOver sur les téléphones. Des fonctionnalités dédiées avec une boussole pour se repérer plus facilement, savoir dans quelle direction lancer l'itinéraire. Donc on a vraiment, grâce à ce consortium, voulu penser une solution complète pour toutes les mobilités et toutes les personnes en situation de handicap. Vous avez pensé à tout, j'ai envie de dire. Il y a le voice-over. Est-ce qu'il y a aussi le moyen sur l'application, par exemple, de modifier le texte aussi pour les personnes qui auraient potentiellement un handicap visuel aussi ? Ouais, tout à fait. Il y a eu un vrai travail aussi sur les contrastes. Là, c'est la première version de l'application qu'on a sortie il y a quelques semaines, mais évidemment, il y a beaucoup de nouveautés qui vont être ajoutées. On va ajouter des fonctionnalités aussi pour les seniors, avec la possibilité de localiser les bancs publics, les points d'eau ou les toilettes publiques à proximité. On veut améliorer des fonctionnalités, on réfléchit peut-être à intégrer de la langue des signes pour toujours améliorer l'accessibilité, ou du contenu FALC, donc facile à lire et à comprendre, pour, encore une fois, améliorer l'accessibilité universelle de l'application. Donc on veut penser vraiment à tous les profils de handicap et on va travailler en ce sens pour que ça soit possible. Vous avez parlé tout à l'heure, Arthur, quand on parlait des itinéraires, de aussi faire l'itinéraire de ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire que sur StreetNav, on va pouvoir par exemple avoir l'itinéraire pour faire la correspondance dans une station de métro par exemple. C'est des cas d'usage qu'on exploite, c'est des cas d'usage qu'on veut travailler. Évidemment, sur ce sujet, on n'est pas les seuls à décider, mais c'est des discussions qu'on a actuellement avec la RATP, avec SNCF, et aussi parfois avec des bâtiments privés. Il y a des musées qui sont intéressés par notre technologie, des festivals qui sont intéressés par notre technologie pour pouvoir guider les personnes en situation de handicap. Donc voilà, ça sera au cas par cas, mais en tout cas... ça, c'est sûr que c'est des cas d'usage qu'on veut vraiment traiter avec les opérateurs de transport en Ile-de-France, mais aussi partout en France. Et comme ça va permettre de s'étendre aussi au transport. Vous l'avez dit avec ce cas des festivals. Il y a d'ailleurs la saison qui commence et toujours les festivals qui veulent donner plus de mesures aussi d'accessibilité pour rendre l'accessibilité plus simple. Je crois aussi il y a eu un soutien aussi de la ville de Paris qui a forcément entendu l'appel de votre projet. Comment ça se concrétise ce soutien de la ville de Paris, Arthur ? Ouais, concrètement, c'est un partenariat. On les accompagne sur le déploiement de l'outil pour tous les visiteurs et les habitants de Paris, et notamment avec l'arrivée des Jeux. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cartographier progressivement toute la ville de Paris pour que, avant les Jeux, toutes les rues soient cartographiées et que tout le monde puisse utiliser StreetNav de façon facile avec des informations sur les obstacles qu'ils pourraient rencontrer. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait progressivement. On travaille avec les quartiers d'accessibilité augmentée. Donc on est en train de cartographier de plus en plus de quartiers d'accessibilité augmentée. Et nous, l'objectif, c'est qu'on ait cartographié toutes les rues de Paris avant le début des Jeux Olympiques pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les visiteurs en situation de mobilité réduite. D'ailleurs, StreetNav est gratuit sur l'App Store et le Google Play Store. Comment vous fonctionnez aussi sur votre business model, justement, vu que l'application est gratuite, j'imagine qu'il y a des publicités aussi. Est-ce qu'il y a eu une levée de fonds aussi pour l'application ? Ouais. Alors les deux applications Streetco et StreetNav sont complètement gratuites. On a juste un tout petit problème en ce moment. Elle n'est pas encore disponible sur Android parce qu'on attend la validation de Google. Mais donc voilà, il y a encore un tout petit peu d'attente pour les utilisateurs sous Android, mais sur iPhone elle est déjà disponible. Et le business model, c'est justement de travailler avec les collectivités. En fait, on va aussi aider les collectivités à identifier où sont les obstacles les plus gênants sur leur voirie. Donc ça, c'est assez intéressant parce que souvent, les villes font des relevés d'accessibilité, mais ne savent pas forcément ensuite comment passer à l'action, à quels endroits améliorer l'accessibilité ou corriger l'accessibilité. Donc, les villes financent le déploiement de l'application pour leurs habitants, mais elles ont aussi un intérêt fort, c'est de mieux connaître leur territoire et d'optimiser leur budget en faveur de l'accessibilité pour tous. Et vous êtes là pour les conseiller sur ces rapports d'accessibilité, c'est ça ? C'est exactement ça. On collecte un certain nombre de données qui vont nous permettre de savoir comment la voirie est utilisée,
ça c'est très important, c'est qu'on va vraiment être capable de mesurer l'usage qui est fait de la voirie et comment elle est perçue en fonction de la typologie des handicaps, que la personne a un handicap moteur, un handicap visuel ou simplement une personne âgée ou encombrée comme j'ai expliqué. Donc on va vraiment par profil être capable de conseiller la collectivité sur des aménagements qu'elle va pouvoir faire et surtout à quel endroit le faire. Alors cette application permet les déplacements dans Paris. J'imagine est-ce que ça s'applique aussi dans le Grand Paris, aussi en périphérie avec les Transiliens, les RER également? Alors, ça va être progressif. On va être capable de prendre en compte d'autres types de transports en commun. Et sur la partie collecte de données, l'avantage c'est que l'application elle est collaborative. Donc nous, les utilisateurs ne s'arrêtent pas forcément dans les villes avec lesquelles on travaille. Et on va avoir aussi un certain nombre de données en Ile-de-France. Je peux citer par exemple qu'on va faire un grand challenge solidaire avec la Croix-Rouge. Donc, en fait, on va mobiliser des bénévoles, des salariés, des volontaires de la Croix-Rouge pendant 1 mois et demi du mois de juin au début des Jeux. Donc là, on espère des milliers de participants qui vont cartographier à Paris, en Ile-de-France, mais aussi dans toutes les villes françaises. Et est-ce que c'est aussi le prochain objectif au-delà des Jeux, de déployer StreetNav dans les autres villes françaises aussi pour aussi faire des relevés d'accessibilité et permettre aussi aux autres habitants de ces villes de signaler ces obstacles aussi? C'est complètement l'objectif et il y a déjà d'autres villes qui sont partenaires de StreetNav. Je peux citer Charleville-Mézières, je peux citer Laval, je peux citer Orsay, qui sont aussi partenaires de notre démarche et qui soutiennent le projet et l'accessibilité de leurs habitants. Donc voilà, ça c'est exactement les sujets sur lesquels on travaille en ce moment. C'est d'aller rencontrer un maximum de collectivités pour pouvoir déployer notre calculateur et les aider à optimiser leur budget de mise en accessibilité. Alors Arthur, il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir cet été pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Est-ce qu'il y aura une communication aussi pour le public international pour qu'ils puissent aussi télécharger l'application? Oui, tout à fait. Ça, c'est des choses qu'on va voir avec la mairie de Paris notamment. Mais l'application, elle va être disponible dans plusieurs langues et pas mal de langues européennes. Et on est aussi en contact avec des personnes chez Paris 2024 pour qu'ils relaient l'information sur la disponibilité de l'application. Donc c'est clairement un objectif affiché de pouvoir aider les personnes à mobilité réduite françaises, mais aussi étrangères. Et est-ce que vous aurez aussi une présence, Arthur, avec StreetNav pendant les Jeux pour aussi sensibiliser le public, informer le public sur ces itinéraires accessibles, sur ces itinéraires communautaires aussi? Alors nous, on n'est pas partenaire officiel de Paris 2024, mais je pense qu'ils sont très conscients de la pertinence de la solution et j'ai déjà eu des échanges très favorables dans ce sens. Donc on n'est pas partenaire officiel comme peuvent l'être d'autres grandes marques, mais c'est sûr qu'il y aura des communications en ce sens. On va encore faire d'autres tests aussi. On va inviter des personnes de Paris 2024 pour voir comment fonctionne l'application. Mais c'est sûr qu'ils sont assez convaincus de la pertinence de l'application et je pense qu'on peut compter sur leur soutien en termes de communication. C'est pas encore validé évidemment, mais ils voient qu'on apporte une solution et ils seront contents de pouvoir communiquer dessus, notamment aux volontaires. Les volontaires où il y a une grosse partie des volontaires qui sont en situation de handicap. C'est important de le rappeler. Donc là aussi, il y aura une communication qui sera faite, soit sur l'application StreetCo, soit sur l'application StreetNav, globalement les deux, parce que évidemment, les volontaires peuvent avoir envie de contribuer ou alors avoir envie de se déplacer en sécurité avec l'application StreetNav. Et les itinéraires accessibles, vous pouvez déjà vous aussi vous rendre sur l'application StreetNav qui est gratuite pour le moment sur l'App Store. Ça arrivera petit à petit sur Android. On attend bien sûr la validation de ces Américains de Google pour qu'ils puissent déployer l'application. Et en tout cas, n'hésitez pas à la télécharger, ça permettra de contribuer à une meilleure mobilité pour les personnes en situation de handicap pour leur permettre de se déplacer un peu plus facilement. Merci beaucoup Arthur Alba, je rappelle vous êtes le président de StreetCo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et puis bon jeu à vous également. C'est très gentil, merci beaucoup Hugo et à très bientôt.